Bonjour à tous, on est à pied d'œuvre sur le Super Harlequin, à l'INB, où est arrivé ceci, très beau paquet en provenance de Périgny, La Rochelle, et de Sparcraft. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le grand frère, peut-être pas le remplaçant, mais le grand frère de celui-là, le tangon historique du Super Harlequin, qui est à peu près, qui doit avoir l'âge du gréement, c'est-à-dire 1975, hein, vous faites le calcul, et qui est fait de tubes manchonnés d'ailleurs, c'est assez étonnant. Bon, il est à peu près fonctionnel, mais donc on a un nouveau spi grâce à Delta Voile, et c'était assez intéressant d'avoir un tangon un peu plus long. On va le déballer déjà, on va voir la tête qu'il a, comment il est équipé, s'il y a un peu de boulot à faire dessus, ou s'il est opérationnel en l'état. Donc c'est parti, allez. On va virer tout ça. Donc pour la petite histoire, je disais, ce tangon vient de Périgny où se trouve l'usine Sparcraft, et l'ancien venait aussi de La Rochelle, puisque c'était Peterson Brillant, le fabricant du mât, et du tangon aussi je suppose. Peterson Brillant étant au passage le père de Philippe et de Christine Brillant. Voilà, ça c'était la minute culture générale. Donc tout ça vient de La Rochelle, et comme le bateau lui-même, hein, c'était le chantier Quéré, à l'époque à La Rochelle. Et donc là il y en a du scotch. Ok. Tu vas me laisser le temps après, mais peut-être tu peux revenir sur l'histoire du mât, on a refait le mât, etc. Ah oui, ok. C'est bon. Donc ce mât, alors, je disais Peterson Brillant, le fabricant du mât historique du Super Harlequin, il est plus à poste, parce que on a un mât neuf réalisé par Sparcraft également. Mais l'ancien, donc ce bon vieux Peterson Brillant là, avec son profil en D très caractéristique, voilà, on a quand même fait une saison avec, mais on l'avait complètement restauré chez Atelier Câble à Saint-Philibert, qui avait tout contrôlé, changé tous les réas. On avait coupé, au niveau du pied de mât, on avait coupé 5 mm où il y avait pas mal de corrosion. Donc voilà, on aurait pu, à vrai dire, naviguer quelques années avec, mais nous avions d'autres ambitions, notamment la régate, ce qui sera un peu l'objet de cette saison, le Spi West. Alors, nous y voilà. À quoi ressemble ce nouvel Espar? Donc là, il sort de sa chrysalide, tel le papillon. L'écorce tombe. Et là, on sent déjà qu'on a un peu changé de génération. Même s'il y a encore un truc à enlever, évidemment. Je vais essayer de ne pas le rayer, de ne pas abîmer surtout l'anodisation. Ça, ce serait un péché assez grave. Et voilà. Donc voilà l'engin. Alors, on avait parlé de la longueur. Donc effectivement, je vais mettre l'ancien derrière. Et on peut tout de suite constater, si je les mets au même niveau de ce côté-là, qu'on pourra mesurer, mais il lui rend bien 10 cm, plus 20 cm. Donc ce qui permet d'emmener le bras des spis un peu plus loin. Et je pense que le spi est un peu plus grand que le spi d'origine. Notre nouveau spi Delta Voile. Pour le reste, nous avons donc une mâchoire bien fluide, plus que celle-là. Non, celle-là, de toute façon, la commande, elle est là, oui. Bon, cela dit, ça fonctionne. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate que là, il va falloir faire prolonger les commandes là, des mâchoires et monter quelque chose pour
à le bas et à le haut de SPI. Un peu de matelotage. Et au boulot. Alors là, on a un peu ce qui... Il y a eu rencontre avec un caillou l'été dernier. On ne va pas dénoncer les fautifs. Mais donc une réparation a été faite ici à l'INB. Qu'on a rechargé un peu hier avec de la pâte époxy là parce qu'il restait quelques cavités. Et je l'ai poncé ce matin mais en douceur parce qu'il faut accepter une certaine imperfection. Parce qu'en fait on s'aperçoit que sous le choc, la fonte a probablement un peu bougé. Il y a une déformation là qu'on peut pas rattraper comme ça, quoi. Donc bon, c'est pas absolument parfait, mais je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire dans l'immédiat. Donc maintenant on va juste passer un petit après en préparation de l'anti-fouling et vogue le super harlequin. C'est donc pour que ça adhère sur le mastic époxy dit Blue Filler. Qu'est-ce que c'est comme produit que tu mets? Alors ça c'est de l'après, donc Nautix qui va avec l'anti-fouling qu'on va appliquer ensuite. Monocomposant, donc simple, pas de durcisseur à mettre, pas de mélange à faire. Et ben voilà, sur une réparation, c'est pour faire adhérer la peinture anti-salissure qui va suivre la peinture anti-fouling. Voilà, bon, hein. C'est juste un petit placard comme ça. Il y en a un autre à l'étrave où il y a une autre réparation de fait. Ok, on a rassemblé tout ce dont on a besoin pour l'anti-fouling. Bon bah le petit bac, la pâte de avec son petit rouleau, l'anti-fouling, merci Nautix, indispensable l'adhésif pour marquer la flottaison et l'anode qu'on remplace, l'anode d'arbre avec hop, sa petite clé Allen. On a déjà tout, normalement on n'aura pas besoin de revenir à l'atelier. Ben voilà, les petits bobos qui avaient réparé c'est fait, l'après c'est fait, on y va. Hop, l'anode elle est faite de 2 demi-cloches qu'on va assembler autour de l'arbre. Apparemment c'est un diamètre 28 ou 25, on a un petit doute. 25. Ouais, t'es sûr? Parce que là, bon bref, ça c'est l'anode elle est pour un 25. On va savoir assez vite. Voilà, j'ai serré la noix de l'anode sacrificielle autour de l'arbre. Bon, pas ça comme des bourrins non plus, là ça va. Pendant qu'on est là, on signale que ça a été l'hélice flexophode, la bipale, elle a été graissée, super fluide, nickel. Bague hydrolube, elle a été changée, elle est neuve de l'an dernier, pas besoin de, il n'y a aucun jeu. Au moment où on a changé l'arbre, on a changé la bague. Tout va bien de ce côté-là. Alors, on ne l'a pas précisé, mais ça va pour ainsi dire de soi. Petit déglaçage fin au 240 de la carène pour que l'anti-fouling adhère bien, parce que là, là c'est sale, c'est tout sec, il a passé l'hiver au sec. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour me protéger. Le masque, je mettrai la capuche, j'ai pas envie d'en avoir plein les cheveux. Et de toute façon, en plus, il est connecté sur l'aspirateur, c'est du bon matériel, l'INB, donc tout va bien. Hop. Alors juste petite pause sur le ponçage pour montrer le but du jeu, c'est de faire sauter cette espèce de petite peau d'éléphant toute sèche là et craquelée. Et c'est vraiment très léger mais hop.
Voilà, on est un peu dans le rush. On déjeunera un autre jour. On met à l'eau à 17 h et bon bah voilà, il y a un petit temps de séchage quand même. Il y a des petites réparations, la époxy, qui nous ont un peu mis dedans au niveau timing. On espère d'ailleurs qu'elles sont sèches. Mais voilà, comme toujours, hein, on prépare, on croit qu'on est prêt, on prépare tout et après on panique. Donc là, partout où on peint sur l'ancien anti-fouling, une couche suffira largement. En revanche, sur les réparations, où on repart d'un primaire, donc on repart de zéro, et bien là on va dans l'après-midi essayer de mettre 2 voire 3 couches. Si ça sèche rapidement, mais avec ce soleil ça devrait être le cas. Voilà. Pas hésiter à mettre plusieurs couches, c'est pas du tout la même. Et voilà, le moment le plus satisfaisant de l'anti-fouling. Bon voilà, départ pour Lorient, puis la Trinité. Le Super Harlequin quitte Port-la-Forêt en vue des premiers entraînements pour le Spi West. Wouhou, c'est parti. Merci Walmag. Avant de dire merci avant parce qu'après on sait pas si on sait trop. C'est plus prudent, ouais.